Bonsoir mes chers amis, alors je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Le loup et les 7 chevreaux. Alors n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne et merci. Cette histoire est une dédicace à mes maîtresses et à tous mes amis de l'école La Lancée. Alors je vais commencer l'histoire. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre qui avait 7 petits chevreaux qu'elle aimait très fort. Un jour, comme elle voulait aller chercher de quoi manger dans la forêt, elle les appela tous les 7 et leur dit: « Les enfants, je m'en vais dans la forêt. Faites bien attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous mangera. C'est un malin qui sait se déguiser, mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires. » Les chevreaux répondirent: « Maman chérie, nous serons très prudents, c'est promis, tu peux partir sans t'inquiéter. » Alors la chèvre rassurée se mit en route. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte et dit: « Ouvrez, mes chers enfants, c'est votre maman qui apporte quelque chose à chacun de vous. » Mais les petits chevreaux reconnurent le loup à cause de sa grosse voix. « Nous ne t'ouvrions pas, dirent-ils. Tu n'es pas notre maman qui a une voix toute douce. Tu as une grosse voix, tu es le loup. » Alors le loup alla acheter un gros bâton de craie chez l'épicier et le mangea tout entier pour adoucir sa voix. Puis revint, frappa à la porte et dit: « Ouvrez, mes chers enfants, c'est votre maman qui rapporte quelque chose à chacun de vous. » Mais le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les petits chevreaux la virent et s'écrièrent: « Nous ne t'ouvrions pas, notre maman n'a pas une patte noire, tu es le loup. » Alors le loup courut chez le boulanger et lui dit: « Je me suis cogné la patte, enveloppe-la-moi de pâte. » Quand le boulanger lui eut enduit la pâte, il alla chez le meunier et lui dit: « Saupoudre-moi la pâte de farine blanche. » Le meunier se dit: « Oh oh, le loup veut jouer un mauvais tour à quelqu'un. » Et il refusa. Le loup lui dit: « Si tu ne le fais pas, je te dévore sur le champ. » Et le meunier, effrayé, fit ce que le loup lui demandait. Le loup retourna pour la 3e fois à la porte de la maison, frappa et dit: « Ouvrez les enfants, votre petite maman chérie est revenue et rapporte quelque chose à chacun de vous. » Les chevreaux répondirent: « Montre-nous ta patte et nous saurons si tu es notre maman chérie. » Le loup posa sa patte blanche contre la fenêtre. Quand ils la virent, les chevreaux crurent ce que le loup avait dit et ils ouvrirent la porte. Mais qui entra? Le loup! Les petites terriers voulurent se cacher. L'un bondit sous la table, le 2e dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e dans l'armoire, le 6e sous la bassine et le 7e dans le boîtier de l'horloge. Mais le loup les découvrit tous et les enfonça l'un après l'autre dans sa gueule. Tous sauf le plus petit qui s'était caché dans l'horloge.
Quand le loup fut bien rassasié, il repartit et alla s'étendre sous un arbre où il s'endormit. Quelque temps plus tard, Maman Chèvre revint de la forêt. Hélas, quel spectacle elle trouva! La porte de la maison était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs renversés. La bassine en morceaux, les couvertures et les oreillers arrachés du lit. Elle chercha ses enfants et ne les trouva nulle part. Elle se mit à les appeler par leur nom. Personne ne répondait. Enfin, quand elle appela le plus jeune, une petite voix s'écria. Maman chérie, je suis ici, cachée dans l'horloge. Elle l'aida à sortir et il lui raconta comment le loup était venu et avait dévoré tous ses frères. Vous pouvez imaginer comme la chèvre pleura. Finalement, accablée de chagrin, elle sortit de chez elle avec son petit chevreau qui trottinait à côté d'elle. Quand elle arriva dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait si fort que les branches en tremblaient. Elle s'approcha et vit que quelque chose bougeait dans son ventre rebondi. Se pourrait-il que mes pauvres petits qui l'avalaient pour son souper soient encore en vie? Se dit-elle. Le chevreau courut à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre coupa la panse du monstre. Au premier coup de ciseau, un chevron montra la tête, puis les 6 petits bondirent dehors, l'un après l'autre. Ils étaient bien vivants et n'avaient même pas une gratinure, car le monstre les avait avalés tout ronds, et ils se mirent tous à sauter de joie. Puis la chèvre dit « Maintenant, allez chercher de grosses pierres et nous remplirons la bedaine de ce méchant animal pendant qu'il dort. » Les 7 chevreaux traînèrent les pierres les plus grosses qu'ils purent trouver et en remplirent le ventre du loup. Maman chèvre le recousit si vite que le loup ne s'aperçut de rien et ne remua pas une seule fois. Quand il se réveilla, comme les pierres qu'il avait dans le ventre se mirent à cogner les unes contre les autres, il s'écria « Qu'est-ce que donc qui caillote et s'entrechoque dans mon ventre? Je croyais que c'était des chevreaux, mais on dirait bien que ce sont de grosses pierres. » Arrivé au puits, il se pencha au-dessus de l'eau et voulut boire. Mais les lourdes pierres l'entraînèrent au fond, où il se noya. Quand ils virent cela, les 7 chevreaux accoururent et s'écrièrent très fort « Le loup est mort, le loup est mort !» Et ils dansèrent en chantant avec leur mère tout autour du puits. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette histoire et dites-le dans les commentaires. Et le but de l'histoire, c'est que vous doyez obéir à vos parents parce qu'ils veulent le mieux pour vous. Et bonne nuit, faites de beaux rêves. Au revoir.